Salut à tous, aujourd'hui vidéo présentation pour le Bruce Firmware. Donc vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire, donc c'est celui-là, avec le requin. Donc il est bien pour le C+2 et le C+1. Donc moi j'ai un C+1, donc je vais faire vos tutos pour le C+1, mais le C+2 est exactement pareil. Tout d'abord vous allez devoir avoir l'application donc M5 Burner, donc celle-ci, sur Windows 10, macOS ou Linux, tout dépend de votre OS. Et après vous faites download. Ok. Donc ça, c'était la partie application. Bon, maintenant je vais vous montrer les fonctionnalités parce que du coup moi je l'ai déjà installé. Donc pour ceux qui ne savent pas l'installer, j'ai déjà fait un tuto, mais là je peux vous remontrer, hein. On appuie sur download et après on fait burn. Et après il va se transférer sur votre M5 stick. Donc moi, comme vous pouvez voir, c'est le C+1. Et on va voir donc les options. Ok, donc partie Wi-Fi. Donc on appuie sur Wi-Fi. Donc là on peut se connecter donc, au Wi-Fi de chez nous en tapant un mot de passe. Donc ça c'est pour des attaques pour récupérer les données, etc. Wi-Fi AP, donc ça c'est pour créer un Wi-Fi et se connecter avec le PC, il me semble. Donc là Wi-Fi attaque, donc là on va pouvoir attaquer donc target attaque par exemple. Donc là il va scanner tous les Wi-Fi autour de chez nous. Donc ça prend un petit peu de temps il me semble. Voilà, et donc là après on a pas mal de Wi-Fi. Et après on peut les attaquer, les Deos, les cloner, et ou alors les Deos clonés. Et après donc on peut donc créer une page de phishing. C'est illégal hein, mais voilà. Le Evil Portal, donc ça c'est pour créer la page de phishing avec ce que vous voulez comme nom du Wi-Fi. Reverse Shell, alors ça je connais pas trop, hein. Tout ça je connais pas trop, j'ai pas encore trop utilisé. Même ça, ça je connais un petit peu mais je saurais pas vous l'expliquer. Voilà. Ok. Ensuite on a la partie donc Bluetooth. Donc là ça c'est les commandes Bluetooth qu'on peut faire. On peut faire des scans Bluetooth, des bad Bluetooth. On peut faire des iOS spam, donc spam de notification pop-up, pareil pour Windows, Samsung et Android. Et ou alors spam all. Bon, ça c'est assez logique. Ensuite, RF. Donc RF, alors moi j'ai pas le module, mais il faut avoir un module RF qu'il faut commander sur M5 Stack. Et après vous le connectez sur les broches ici. Bon moi j'ai pas le module, donc je peux pas vous le faire, mais il faudrait que je le commande et que je vous ferai un tuto. Ensuite, RFID, donc pareil, ça fait un module, c'est pour copier les données carte bancaire par exemple. C'est illégal, hein, mais voilà. IR, donc ça c'est l'infrarouge. Donc l'infrarouge, bon alors ça vous pouvez le faire. TV Bighorn par exemple. J'ai fait un short dessus pour éteindre les télés. Voilà. Après on va faire un custom IR. Donc ça c'est tout ce qui va être l'infrarouge qu'on peut trouver par exemple sur un GitHub. Et après on peut l'importer sur les M5 Stick. Et ça c'est pas mal du tout. IR read, donc ça c'est par exemple on met une télécommande à côté de nous, on appuie sur une touche et lui il va le détecter, il va la prendre et il va la recopier en fait. Donc voilà. Config, bon ça voilà, et puis voilà. Ensuite on a FM. FM bon j'ai jamais utilisé, hein, je sais même pas à quoi ça sert, donc je vais le passer. File, donc ça justement, ça c'est ce que je vous disais, et par exemple donc ça va être la Little FS. Et pour mettre des trucs sur la Little FS, en gros c'est les dossiers, hein. Il faut aller sur WebUI. Et après sur WebUI normalement, donc là My Network ou AP Mode, vous choisissez un des deux, par exemple My Network. Et après, en gros, ça va vous afficher un site. Vous devrez vous connecter au site. Et après, vous pourrez importer des fichiers sur le site. Donc voilà. Bon, je vais pas le faire, évidemment. Ensuite, le GPS. Bon, ça, j'ai jamais utilisé, hein, pareil. Il faut peut-être un module, je sais même pas. NRF24, ça fait un module, il me semble. GS interpréteur. Bon, ça, il faut pas de module, hein, mais j'ai jamais fait. Et puis, j'ai pas trop envie. Moi, j'utilise surtout l'IR, Bluetooth et Wi-Fi, hein. Other, donc ça c'est c'est tout ce qui est autre, donc là la carte SD qu'il faut installer, il y en a pas dessus, il faut avoir un module, il y a un repository GitHub qui explique comment faire, mais c'est assez compliqué, il faut faire de la soudure, etc. LittleFS, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les fichiers avec le WebUI du coup. QR code, ça c'est pour accéder à leur site il me semble. Megalodon, ça c'est un jeu. Mixpectrum, c'est pour regardez, dès que je parle en gros ça fait voilà, ça fait des bandes qui défilent comme ça. Bon, ça sert à rien, hein. Et voilà, après on a le timer, interpréteur. Et après il y a des trucs que je connais pas. Un bas USB je connais, mais je crois que je peux pas le faire. Mix Spectrum, bon voilà. Donc là on est revenu au début. Et après on a l'heure. Bon, voilà, tout simplement.
Et là, après, on peut se connecter, donc, il me semble que c'est pour les serveurs. Bah, j'ai jamais fait non plus, hein. Mais ça, c'est pour les entreprises. Je crois que c'est pour tester leur serveur. Mais je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Et les paramètres. Bon, changer la couleur, etc. Donc voilà, donc si vous voulez une vidéo comment faire un réseau de phishing, vous me dites, ok, dans les commentaires et je vous ferai une vidéo. Donc voilà, c'est la fin pour ce petit tuto Bruce Firmware. Allez, à la prochaine!